Bonjour tout le monde, ici le DM à cravate. Aujourd'hui, c'est ma dernière vidéo dans ma cuisine. Donc, dans les prochaines vidéos, attendez-vous à avoir un décor un peu plus invitant que celui que vous avez actuellement sous les yeux. Il n'y aura surtout pas des électroménagers en arrière de moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose qui m'est particulièrement cher, c'est-à-dire la fête d'Halloween. Et cette année, c'est différent. Je ne pourrai pas fêter la fête d'Halloween, alors que c'est ma fête préférée dans l'année. Il vient beaucoup plus haut que Noël. Je suis pas un fan de Noël, mais je suis un fan de l'Halloween. Pourquoi? En fait, c'est très simple parce qu'on peut se déguiser, on peut jouer des personnages, donc vous voyez un peu le principe et pourquoi j'aime cette fête-là, cette célébration-là. Cette année, je ne pourrai pas la fêter parce que je m'apprête à déménager. Donc, c'est pas à cause de la pandémie, c'est vraiment du fait que je vais être en 2 appartements. Donc, ça va être un peu difficile de pouvoir fêter, donner des bonbons et particulièrement faire quelque chose en famille, faire un événement particulier. Donc, on va être plus entouré de boîtes. Toutefois, je voulais vous parler de quelque chose que je fais généralement dans le mois d'octobre, lorsque je fais des parties de jeux de rôle. J'ai décidé, il y a déjà plusieurs années, d'insérer dans mes parties de jeux de rôle des éléments qui pouvaient nous faire penser à l'Halloween. Donc, que ce soit une particule horreur surnaturelle avec des vampires, des momies, des zombies, ou tout simplement quelque chose qui est plus glauque. Généralement, je fais une partie Halloween pour mes joueurs et dans le passé, ils ont toujours apprécié ce genre de choses-là. Et là, ça peut être très éclaté. On a une partie de Star Wars qui roule depuis bientôt 5 ans. Et dans cette partie-là, lorsqu'on avait une game qui était cédulée pour le mois d'octobre, parce qu'on ne joue pas de façon régulière, dû à nos horaires à tous, surtout mes horaires à moi, dans cette partie-là, à un moment donné, ils ont découvert un vaisseau spatial. Et dans le vaisseau spatial, c'était un tombeau où il y avait des vampires de la force. Donc, ils ont dû combattre ces vampires-là qui étaient là pour sucer l'énergie des Jedi. Dans une autre partie que j'ai déjà fait, ils se retrouvaient dans un vaisseau spatial où il y avait des fantômes qui leur demandaient de leur venir en aide, des fantômes qui devaient se venger de quelque chose qui était arrivé. Donc c'est une particule que j'ajoute souvent à mes parties. Je trouve que ça ajoute du mystère et ça amène une petite particule intéressante aux joueurs. Ils savent vraiment pas à quoi s'attendre dans un monde comme ça, même si c'est un monde qui n'apporte pas ce genre de créatures-là, je trouve que ça rajoute un petit kick de plus. Donc un petit kick de plus qui permet de célébrer l'Halloween à notre manière autour d'une table avec des dés, des feuilles de papier, du crayon et surtout une bonne histoire. Et je vous suggère fortement de faire ce genre de partie-là, c'est toujours très intéressant. Ça ramène une particule de mystère, quelque chose de nouveau à votre partie, quelque chose d'inattendu, de surprenant. Et même si des fois ça peut être un peu champ gauche, les joueurs ont tendance à apprécier ce genre de choses-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous suggère fortement d'essayer ce genre de choses-là. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour vos parties. D'ici mon prochain vidéo, je vous demande de rester sage. C'est l'Halloween, donc faites attention à ce que vous faites, particulièrement vu qu'il y a la pleine lune. Et n'oubliez pas, je suis un loup-garou comme les autres. C'est juste que moi, je porte une cravate.